Voici ma deuxième vidéo sur les combustions. Cette fois-ci, je vous parle du méthane. Ce gaz à effet de serre est présent dans les gisements naturels de gaz sous le sol. Mais il est aussi produit par l'agriculture et l'élevage industriel. C'est pourquoi il contribue à l'augmentation de l'effet de serre. La combustion du méthane est une transformation chimique plus complexe que celle du carbone que nous avons vue dans la vidéo précédente. C'est donc une bonne occasion pour travailler sur les équations de réaction. Une fois extrait des gisements naturels, le méthane est purifié puis transporté dans des canalisations qu'on appelle des gazoducs. Il arrive alors dans nos maisons où on l'utilise pour cuisiner ou pour se chauffer. Étudions la flamme bleue du méthane. Cette flamme bleue est obtenue par une combustion complète du méthane lorsque la gazinière est bien réglée. Les flammes jaunes indiquent que la gazinière est mal réglée. Ah ouais, d'accord, ça noircit complètement la casserole. Oui, et ce n'est pas le seul danger, mais revenons à notre combustion. Le méthane qui sort de la gazinière rencontre le dioxygène de l'air et une étincelle déclenche la combustion. Pour récupérer les produits qui se forment et qui s'échappent de la flamme, on place un Erlenmeyer au-dessus de cette flamme. Oh, c'est de la buée sur l'Erlenmeyer là. Exactement. Vérifions que c'est de l'eau en utilisant du sulfate de cuivre anhydre, cette poudre blanche qui devient bleue au contact de l'eau. Ok, un peu de sulfate de cuivre anhydre dans l'Erlenmeyer et... Ah bah voilà, c'est bleu, c'est de l'eau. Et oui, allez, essayons d'identifier un deuxième produit de la combustion en plaçant un deuxième Erlenmeyer au-dessus des flammes bleues. Regarde, au bout de 30 secondes à peu près, je mets de l'eau de chaud dans l'Erlenmeyer. Ah je sais, c'est pour voir s'il y a du dioxyde de carbone. Bravo. Et ça se trouble. Exactement. Le précipité blanc indique qu'il y avait du dioxyde de carbone dans l'Erlenmeyer. Donc on peut dire que le méthane réagit avec le dioxygène et qu'il se forme de l'eau et du dioxyde de carbone qui s'échappent de la flamme. Exactement. Le méthane et le dioxygène sont des réactifs, alors que l'eau et le dioxyde de carbone sont des produits de cette réaction. Encore une transformation chimique. Et oui, regardons maintenant ce qui se passe au niveau atomique. Rappelons d'abord que la formule du méthane est CH4, que la formule du dioxygène est O2. Oui, la molécule d'eau a pour formule H2O et la molécule de dioxyde de carbone a pour formule CO2. Très bien. On a donc les molécules de méthane qui rencontrent les molécules de dioxygène de l'air et la combustion qui commence au moment de l'étincelle. Les molécules se cassent alors, les atomes se séparent, puis ils vont se réarranger pour former de nouvelles molécules. C'est là qu'on voit apparaître les molécules d'eau et les molécules de dioxyde de carbone. Exact. Ensuite, ces produits à l'état gazeux s'échappent dans l'air. Allez, faisons le bilan de cette transformation chimique. On observe que 2 molécules de méthane, composées de 2 atomes de carbone et de 8 atomes d'hydrogène, réagissent avec 4 molécules de dioxygène, constituées de 8 atomes d'oxygène. Il se forme alors 4 molécules d'eau et 2 molécules de dioxyde de carbone, qui correspondent à 2 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène et 8 atomes d'oxygène. Et en remplaçant les modèles moléculaires par les formules chimiques correspondantes, on va obtenir l'équation de cette réaction. On peut écrire que 2 molécules de méthane réagissent avec 4 molécules de dioxygène pour former 4 molécules d'eau et 2 molécules de dioxyde de carbone. Ce qui s'écrit plus simplement CH4 plus 2O2 se transforme en 2H2O plus CO2. Cette équation traduit encore une fois le fait que lors d'une transformation chimique, la matière se conserve. Tous les atomes présents dans les réactifs se retrouvent identiques dans les produits. Je me souviens, c'est ce que disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Exactement. Et cela signifie que comme pour la combustion du carbone, la masse totale ne change pas pendant la combustion. Un petit bonus, je t'explique comment ça se passe dans la flamme jaune. Les gazinières font des flammes jaunes lorsqu'elles sont mal réglées et qu'il y a trop de méthane qui sort. Donc il n'y a pas assez d'atomes d'oxygène. Exactement. La conséquence, c'est que les atomes de carbone et d'hydrogène qui restent vont se réarranger autrement. En plus des molécules de dioxyde de carbone et des molécules d'eau, on verra apparaître du carbone. Ah bah c'est ça qui noircit les casseroles. Oui, mais il y a plus dangereux, comme le dihydrogène qui est un gaz très inflammable, ou le monoxyde de carbone qui est un gaz toxique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, ou bien dans ma salle de classe.